l'ariétophilisme. Au dernier séminaire de l'Institut Bosfor à Istanbul, on a parlé de la synchronisation de l'économie et de la politique. Il y a beaucoup de décisions à prendre sur le plan économique, sur le plan stratégique, en France, en Turquie, au niveau européen. J'ai lu ce matin un New York Times, Paul Krugman, qui disait que la France se porte mieux que ce que l'on croit sur le plan économique. En Turquie, on annonce certaines données qui soulignent le déficit des dépenses courantes comme un problème de plus en plus important. Il y a la visite du président Hollande en Turquie fin janvier. Donc il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'échéances, mais sans doute des échéances électorales sont les plus difficiles à gérer sur le plan analytique, puisque le temps de l'économie et le temps de ce qui est politique sont parfois difficiles à synchroniser. Nous connaissons tous les problèmes, mais nous avons aujourd'hui des orateurs qui vont nous parler aussi des solutions, ils vont nous éclairer aussi sur ce qu'on peut faire. Merci. Merci Bahader. Donc merci à tous d'avoir répondu à notre invitation ce matin sur un thème important, si je le retrouve, les relations France-Turquie, Union européenne à la veille des échéances électorales de 2014. Il y a effectivement une sorte de conjonction de rendez-vous, quatre rendez-vous électoraux en France et en Turquie en 2014, le tout agrémenté par une visite présidentielle à la fin du mois de janvier, comme le rappelait Bahader, ce qui est l'Union européenne. Les rendez-vous électoraux au cours de ces dernières années ont souvent saisi, à tort, mais c'est ainsi, le dossier de la Turquie, le dossier turc, le dossier des négociations avec l'Union européenne pour des raisons de politique intérieure qui n'avaient guère de rapport avec les enjeux de la négociation européenne. En Turquie, bien sûr, la réciproque n'est pas vraie lorsqu'il y a des échéances électorales parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, mais là aussi, nous comprenons bien, et c'est tout logique, que lors d'échéances électorales, lors de rendez-vous politiques électoraux, eh bien, il y a aussi en Turquie des tentatives d'instrumentalisation, dans un sens ou dans un autre, des enjeux européens. Ces problématiques que nous allons écouter successivement, donc Gilles Finkelstein, que nous connaissons, parce qu'il est un assidu de l'Institut du Bosphore, qui est à la fois directeur général de la Fondation Jean Jaurès et directeur de Zécu chez Abbas, à Galatasaray, et qui est actuellement et désormais jeune retraité, je crois que je peux le dire, directeur de la maison d'édition Iletişim et surtout chroniqueur au quotidien turc radical, où je crois pouvoir dire que ses éditos sont assez suivis par son acuité sur les analyses de la situation politique en Turquie, et d'une façon plus large au niveau international. Alors Gilles, je te laisse la parole, 10-12 minutes a-t-on dit, car nous sommes tous contraints par le temps. Et risqué. La question est, la Turquie sera-t-elle encore la cible des souverainistes et de l'extrême droite lors des élections au Parlement européen du mois de mai prochain? Comme le disait Keynes, la formule célèbre, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir, et c'est particulièrement vrai en politique. Pour lancer la discussion, je vais vous proposer 4 séries de remarques, très brèves, trop brèves, puisque je vais essayer de tenir dans les 12 minutes qui me sont imparties et d'en tirer quelques conclusions. 4 séries de remarques, à la fois, si, avec une élection au Parlement européen qui se déroule le 25 mai, ça veut dire que nous avons moins de 7 semaines de campagne, et durant ces 7 semaines, vous avez, si on veut être précis, 2 grands ponts, le 1er et le 8 mai, et donc nous avons en réalité 3 semaines de pré-campagne et 2 semaines seulement de vraie campagne. Même de la possibilité pour les citoyens d'élire leurs députés directement, leurs députés au Parlement européen. 41% seulement des Français ont dit c'est vrai, et la France est devenue plus rétive à l'élargissement. C'était déjà le cas en 2002, avec 47% des Français qui étaient opposés à l'élargissement. On était 15 points au-dessus de la moyenne européenne. Nicolas Sarkozy, et notamment la campagne présidentielle, qui avait commencé avec des propositions, la polémique sur le halal,
Et enfin, dans la profession de foi, un document très court à ce que vous disiez, ce que vous avez encore dit récemment, quand on regarde sur la question de l'islam, la Fondation Jean Jaurès avait réalisé une concision des propos. Merci pour l'invitation pour prendre parole dans cette assemblée prestigieuse. Je voudrais continuer dans la foulée de Gilles Feinstein, mais une période d'élection permanente quasiment pendant les 2 années à venir. Je vous rappelle les dates. Fin mars, élection municipale, fin juillet, élection présidentielle, la première élection présidentielle au suffrage universel en Turquie, notre première expérience. Et puis après, si les dates ne changent pas, en juin 2015, élection législative. Donc du coup, nous sommes vraiment dans une campagne électorale permanente. Nous serons dans une campagne électorale permanente dont les enjeux sont relativement importants, non pas sur le résultat des élections municipales ou une possibilité de changement de majorité gouvernementale, mais beaucoup plus sur la trajectoire personnelle de Tayyip Erdogan, beaucoup plus que la trajectoire de AKP. Nous ne savons pas encore aujourd'hui s'il veut vraiment être président de la République avec les pouvoirs limités comme aujourd'hui, ou il veut devenir président d'un régime présidentiel. Mais les événements de Gezi ont, pour le moment, pas définitivement, mais pour une période, enterré simplement un tableau noir, sombre, autoflagellation, essayer de nous montrer aussi quels sont les facteurs d'espoir. Alors, pour qu'il y ait espoir, il faut d'abord qu'on identifie les problèmes, et peut-être à partir de ces problèmes, je montrerai des facteurs d'espoir, y compris par rapport à l'Union européenne. Alors, je voudrais rappeler, c'est une esquisse, disons, impressionniste. Je voudrais présenter ces facteurs de problèmes autour de 3 paquets. Premier, ces 3 paquets de la productivité qui peut nous laisser pendant longtemps dans cette tranche de revenus. Le trappe politique. Deuxième trappe, le trappe politique, je l'appellerais le trappe de l'autoritarisme démocratique. De plus en plus, la société devient polarisée et je dirais la trappe autoritariste peut accélérer la trappe de revenus moyens et réciproquement. Parce que l'autoritarisme n'est pas, c'est aussi quelque part transformer la démocratie en une démocratie aléatoire. On ne sait pas sur qui ça peut tomber. Moi, je dispose d'une liberté de parole en Turquie qui est extraordinaire, mais mon voisin peut dire des choses beaucoup moins critiques que moi et il peut être interpellé, il peut être écarté des marchés publics, etc., etc. Donc, cette démocratie aléatoire qui amène en même temps, du coup, un état de droit aléatoire est aussi un facteur sur lequel il peut y avoir des doutes sur l'investissement en Turquie, l'investissement étranger en Turquie, y compris pour les investissements. Ahmet Insel, qu'en est-il du pouvoir économique de l'AKP sur les 10 années qui viennent de passer? Est-ce que il devient important? Est-ce qu'il y a même des risques pour le patronat qui est dans le camp d'opposition? C'est au fond, est-ce que la montée a constaté une forme de bougélisme qui n'est pas du racisme, qui est une forme très particulière du populisme que l'on voit en France en ce moment, mais dans d'autres pays européens, n'est pas au fond plus dangereux sur la question de l'élargissement de l'Union européenne? Ma question, surtout, c'est des solutions, en fait, pour Gilles et pour Ahmet aussi. C'est quoi les solutions? On a oublié, je crois. En plus, dit aussi un réacteur européen, quelque part, parce que la réussite de la Turquie ces dernières années, elle vient aussi de l'approfondissement de ses relations avec l'Union européenne, d'une certaine manière. La réussite aujourd'hui, et il me semble que les Turcs l'oublient peut-être un peu trop, vient justement